La Réunion est une terre envoûtante et authentique, une île intense, par ses paysages passant des lagons transparents aux montagnes abruptes, ses couleurs, sa gastronomie et ses traditions venues des 4 coins du monde. Découvrons ensemble l'ouest de la Réunion. On est parti découvrir le cirque de Mafat, l'un des 3 grands cirques de l'île de la Réunion, avec le cirque de Salazie ou encore Sillaos. Mafat est caractérisé par des remparts abrupts assez verdoyants. Bon, vous pouvez le voir juste ici derrière moi, vous voyez, hop, mais aussi par ses nombreux sentiers de randonnée. Aujourd'hui, on est parti découvrir le sentier de la canalisation des Orangers qui, aller-retour, fait plus de 9h30 de route. C'est énorme, donc je pense qu'aujourd'hui, on va faire une partie de ce sentier. Et je vais vous montrer également le sentier qui est en face de celui que l'on fait en ce moment, c'est-à-dire le sentier de Roche-Vert-Bouteille ou d'Odane, qui permet d'avoir une vue assez exceptionnelle sur le cirque de Mafat. Allez, je vous montre ça. La côte ouest de la Réunion, que l'on surnomme la côte sous le vent, c'est la Réunion version carte postale, avec les plus belles plages de l'île comme Boucancano, l'Ermitage ou encore la Saline. Le lagon permet de découvrir des fonds marins riches avec ses nombreux récifs coralliens et ses petits poissons bien colorés. C'est d'ailleurs sur la plage du Trou d'eau qu'il est possible dans un kayak transparent de découvrir toute la richesse des fonds marins du lagon de la Réunion en volant au-dessus d'un aquarium naturel. On est parti pour découvrir le grand bassin donc, qui se trouve tout en bas ici. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est une randonnée qui fait à peu près 11 km. Ça va nous prendre à peu près 4h30 aller-retour. La descente elle se fait dans les sous-bois avec une vue plongeante normalement sur le grand bassin. Bon, normalement il y a une grosse cascade mais là honnêtement on la voit pas, donc on va voir ce que ça donne en bas. Donc là, il y a le grand bassin. Et en fait, nous, on vient de tout là-haut. Donc on a fait tout ça pour arriver jusqu'au grand bassin qui se trouve juste ici. Donc c'est hyper sportif. La remontée s'annonce très dur parce qu'on va devoir faire le chemin inverse pour remonter et arriver tout en haut jusqu'au belvédère. Direction le cirque de Sillaos, situé au centre de l'île, dominé par le plus haut sommet de la Réunion, le fameux Piton des Neiges. Pour la petite anecdote, ce nom aurait pour origine Sillaosa, qui signifie en malgache « lieu où l'on se sent en sécurité ». Pour accéder à ce cirque, un seul chemin depuis Saint-Louis, un passage obligé qui fascine avec ses 414 virages menant au village de Sillaos réputé pour ses lentilles. C'est d'ailleurs pour cela que l'on appelle cette route la route aux 400 virages. Now grace like a river is flowing down, and all eyes are on you, 'cause you're beautiful. We're ready for you, God, ready for your love. There's no fear, there is no fear, there is no fear in love with open hearts, God. We are ready to run into your presence. There is no
Allez, ce matin, vous voyez, je suis équipé d'une lampe frontale. C'est pour aller faire le sunrise au Piton de la Fournaise et plus précisément au cratère d'Olomieux qui est donc le cratère principal. On a à peu près 2h30 de route du parking. Le parking, c'est à Pas de Bellecombe et donc on va faire ce Piton de la Fournaise au lever du soleil. Ça va être une expérience assez dingue. Il me tarde de voir ce que ça donne. Dans l'ouest de la Réunion, Kélonia et la Maison du Coco sont pour moi des incontournables pour apprendre à découvrir l'île autrement. Kélonia, c'est un centre de soins des tortues marines depuis 2006. Ses missions sont simples, protéger et soigner les tortues marines et bien sûr sensibiliser le public. Pour la Maison du Coco, il faut absolument prendre et faire l'atelier découverte pour en apprendre sur toutes les utilisations du coco, de l'arbre aux fruits. C'est très enrichissant et pour tous les gourmands, vous pourrez déguster la coco sous toutes ses formes. Rocher coco, sucre coco, c'est vous qui décidez. Et bien sûr, un petit rhum coco pour les adeptes. Un des autres grands moments a été le sunrise au Maïdo. Des paysages exceptionnels s'offraient à nous. C'est dans ces moments-là que l'on ressent une liberté impossible à ressentir ailleurs qu'en voyageant. L'ouest de la Réunion ne peut pas se résumer aux plages paradisiaques. Une seule vidéo ne suffirait pas à tout présenter. Je pourrais vous parler du cap de la Houssaye, de l'étang de Saint-Paul, l'étang Salé, la fameuse fenêtre des Macs offrant un point de vue incroyable sur Sillaos ou encore les 3 bassins. Oui, la liste est vraiment très longue. Que sur un si petit territoire, il y a tant de diversité, tant de paysages à découvrir. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Les amateurs de randonnée avec le cirque de Mafat ou de Sillaos qui techniquement appartient au sud seront servis. Mais vous, je ne vous oublie pas, les amateurs de farniente au coin des cocotiers, vous aussi vous trouverez sur la côte ouest ce qui vous anime, c'est-à-dire les plus belles plages de l'île. Il nous reste à découvrir le nord et l'est de l'île, que nous verrons ensemble dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-là vous aura plu et donné envie de découvrir les richesses de la côte ouest, mais plus globalement de l'île intense. J'ai réalisé, durant ce séjour, un de mes rêves. Gravir un volcan. Alors si j'ai une chose à vous dire, c'est croyez en vos rêves.